retrouve le patrimoine immatériel dans des transmissions orales, dans des souvenirs de chansons. Je me souviens que l'année dernière, aux Rencontres du patrimoine première édition, on avait une association qui s'appelait La Lour et qui avait fait une intervention en musique et chansons sur des collections de chansons en fait, locales qui étaient liées à des territoires et qui parlaient aussi de coutumes et de lieux. Et donc ce patrimoine immatériel, souvent on peut avoir tendance à l'oublier, mais il fonde aussi la qualité des patrimoines matériels et immobiliers. Et ce patrimoine-là est absolument essentiel. Et c'est aussi cette année le lien avec le faire savoir et les savoir-faire, le partage des connaissances. Et il est dans la manière avec laquelle on passe son savoir à d'autres. Le compagnonnage aujourd'hui, c'est très clairement à la fois du patrimoine matériel, ce sont des outils et des actions, des ouvrages, et des œuvres, et c'est aussi la manière avec laquelle, par la parole, par l'enseignement, par la pensée commune, on peut faire passer le souvenir de quelque chose, une pratique, une attention à un geste, et qui s'apparente à l'art. Quand on est capable de porter ces actions-là à un niveau très élevé, en fait, on peut imaginer que cette action-là, c'est de l'art. Et mettre un peu d'art dans sa vie, mettre un peu de poésie dans sa vie, c'est lui donner définitivement une puissance supplémentaire. C'est Louis Jouvet qui disait à ses élèves, lorsqu'il leur enseignait le théâtre ou le cinéma, il leur disait mettez un peu de vie dans votre art et mettez un peu d'art dans votre vie. Et je pense que les rencontres du patrimoine, à travers le sujet de cette année, c'est vraiment aussi partager ça vers les gens. Ça peut sembler un peu naïf, un peu décalé aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, mais les urgences très violentes, virulentes, qui font nos vies, si elles ne sont pas enrichies de ces moments-là, si elles ne sont pas enrichies du moyen de se dire qu'un métier manuel demain pour un jeune de 12 ans, c'est aussi un avenir fort sur le territoire, c'est tout simplement se couper de son avenir. Et son avenir, c'est aussi le fait de vivre en société ensemble dans des patrimoines anciens, des patrimoines nouveaux et tous en lien. À bientôt sur tvie.tv.